Bonjour, c'est Anne du blog Un chat un chat. On se retrouve pour une deuxième vidéo. Là, ça fait 4. Du coup, c'est pas bon. Je vais jamais arriver à commencer. Du coup, je pense que je vais continuer sur celle-là parce que sinon, ça fait genre à peu près 4 fois que je recommence. Donc je vais pas y arriver. Donc feu, allons-y, roule ma poule. Je voulais vous remercier pour l'accueil par rapport à la première vidéo, ça me fait trop méga plaisir, c'était super positif, ça m'a trop remonté à bloc. Du coup, aujourd'hui, je fais cette deuxième vidéo. Je me suis un peu tâtée au début, je savais pas trop si je vous parlais des encours ou quoi, sachant que j'ai pas des masses d'encours, et que j'ai pas cousu non plus beaucoup depuis la dernière fois. C'est-à-dire il y a 3 semaines. Hein. En fait, quand j'ai fait le concours des 1000 abonnés sur Instagram, je vous avais demandé ce que vous aimeriez voir sur le blog ou sur YouTube. Ça m'intéresse toujours, ça, vous avez des idées. Hein. Et je sais que dans les commentaires, on m'avait dit qu'il serait intéressant de voir le matériel de base. Enfin, mes basiques, en fait, mes ustensiles basiques. C'est vrai que je fais de la cuisine. Et en fait, je me suis dit, bon, ça en soi, c'est pas. Enfin, en fait, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je pense que j'ai les mêmes basiques que tout le monde, enfin, genre une bonne paire de ciseaux, tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt faire l'inverse et vous proposer une vidéo sur les gadgets couture. Go go gadget. En fait, enfin, ce que je veux dire par gadget couture, c'est les trucs qui sont genre vraiment pas indispensables pour commencer. Enfin, tout ça, tous ces trucs-là, je les avais pas pour commencer. Ça m'a pas empêché de coudre pendant 3 ans, 4 ans. Et c'est plutôt, en fait, c'est une fois que vous les avez, et bah là, vous vous dites, putain, déjà, comment j'ai pu vivre sans ça, ça a genre terriblement manqué à ma vie. Et de deux, si on me les enlève, je me pends quoi, je me suicide de suite, j'arrête la couture, je renonce à tout. Euh, et voilà, donc c'est plutôt ça que j'avais envie d'explorer, c'est les trucs pas utiles, mais voilà, quand on décide d'investir, tout ça, c'est les trucs, moi, qui ont changé ma vie. Il reste jusque là. Oui, en un certain sens, qui ont quand même un peu changé ma vie. Enfin, pour certains. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de faire bref. J'ai fait un top 5. Sachant que je pense ça aurait pu continuer. Hein. Enfin, je crois que ça fait un top 5. J'avoue que j'ai la liste sous le nez. Mais si, ça fait un top 5. Ça fait un top 5. Voilà. Cool. Je vais encore ramer aujourd'hui. Alors, donc le top 1, c'est le cutter rotatif. Qui va évidemment avec son grand frère, la planche de découpe. Donc là, hop, voilà, je suis là. Coucou. Je vais reposer la planche, hein, parce que si vous me permettez, c'est genre grand, hein, comme truc. Alors, je pense que comme une partie de la communauté couturière, j'ai découvert le cutter rotatif. Grâce à Cousu Main, la première saison, et voilà, ça typiquement, ça avait l'air un peu gadget. Et puis c'est vrai que j'en ai acheté un l'été, peut-être pas l'été dernier, il y a 2 ans, je sais plus. Après le premier Cousu Main, j'ai acheté le cutter en fait. Et là, je me suis dit, oh mon dieu, ça coûte déjà un bras cette merde. Ça coûte entre 15 et 20 balles. Moi, je pense que de mémoire, j'avais plutôt payé 28 euros. Hein. Ou un truc comme ça. Mais bon, j'avais trouvé ça cher et voilà. Et en fait, brillante idée, j'avais acheté ça en me disant au début, bah je sais pas trop ce que je me suis dit, mais je me suis dit déjà, bon, ça c'est cher de l'acheter au sol, le tapis je l'achèterai plus tard. Parce que en fait, un cutter tout seul ne sert à rien. Genre, enfin, à moins que vous aimiez pas votre parquet, ou vous aimiez pas le sol chez vous, ou pas votre table, bah vous pouvez pas utiliser un cutter comme ça, quoi. Genre, sinon, bah tu défonces tout. Euh, voilà. Donc, il faut un tapis. Or, le tapis, ça coûte encore, mais plus un bras. Donc moi, là, j'ai un grand, donc qui fait 90 par 60. Euh, Voilà, donc là j'ai regardé un peu les prix. Je sais que sur Rascol c'est à partir de 50 euros, mais clairement, vous pouvez, selon la mercerie, votre mercerie, c'est jusqu'à 80 euros quoi. C'est horriblement cher. Mais après, c'est mon number one, donc je vous dis pourquoi tout de suite. En fait, c'est un. Je vais le garder comme ça là. Non, je vais le poser hein, avant que je m'entaille un doigt, tout ça.
En fait, ça permet vraiment de gagner du temps. On gagne vachement en rapidité de découpe, en praticité, tout ça. Vous pliez votre tissu en deux, vous le pliez sur le droit fil, vous posez votre patron dessus. Voilà. À la limite, si vous voulez vous poser un poids ou quoi, moi généralement je le tiens avec ma main, le tissu et le patron. Et vous coupez. Pierrot ma poule, pas besoin d'épingle. Bon, si... Enfin après voilà, bon moi j'épingle pas généralement quand j'utilise ça. Je coupe comme ça et vas-y, en 2 temps 3 mouvements, t'as pas besoin de tenir ton patron, de tout bien épingler. Puis t'es quand t'arrives à un coin, quand t'es au ciseau et que tu relèves le coin, du coup le tissu lui il redescend, enfin c'est genre la grosse daube. Et c'est jamais hyper précis. Avec ça, tu poses le tissu à plat, tu poses le patron et voilà. Et on gagne vachement en temps. Voilà, en précision, bon, peut-être pas tant que ça, parce qu'il faut apprendre un petit peu à gérer la courbe avec le cutter. Hein. Des fois on s'emballe, ça coupe tout droit. Des fois on s'emballe, ça coupe un doigt ou deux, ou ça coupe le parquet. Enfin bon, il y a un petit temps d'adaptation, hein, c'est sûr, mais après, franchement, pour ça, c'est trop pratique. Et moi, ce pourquoi je remercie le dieu du cutter rotatif, c'est que en fait, ça m'a permis de me lancer avec des tissus beaucoup plus galères, type tout ce qui est tissu fluide, la viscose, la soie, ce genre de choses, des tissus fuyants qui souvent nécessitent d'être amidonnés ou ce genre de choses. Là, justement, on se retrouve pas face à cette contrainte que au moindre mouvement, tout bouge et que la pièce qu'on a découpée, au final, comme il y a un bout qui est dans le droit fil, mais l'autre bout, il est genre pas dans le biais, mais dans un truc bizarre. Quand vous prenez la pièce comme ça ressemble pas du tout, mais alors pas du tout, au bout de papier avec lequel ça allait. Avec ça, je trouve que voilà, on limite vachement. Moi, c'est vrai que si vous suivez un peu le blog, maintenant, franchement, je couds pas exclusivement de la viscose, mais quasi exclusivement de la viscose. C'est un tissu que j'aime beaucoup, c'est doux, c'est soyeux, c'est un très joli tombé, c'est plus agréable à porter que du coton, après, c'est mon avis, hein, voilà. Bon, j'adore coudre de la viscose, et s'il fallait que je me tape enfin, de l'amidonnage à chaque fois, genre en mode seau et maïzena, ce serait pas trop possible, quoi. Donc du coup, je suis bien contente d'avoir ça. Donc voilà, après il faut savoir que la planche de découpe c'est un cadeau de ma maman. Merci maman. Et là je suis en train de me rendre compte qu'il y a le montant de mon placard sur le côté. Ça va m'énerver ça. C'est un investissement, mais franchement, voilà. Maintenant, je pense que je me poserais pas tant la question que ça à l'époque. Ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Je pense que en termes de rapidité, d'efficacité, de galéritude, plus de tissu possible. Et puis voilà un cutter, hein, ça coupe aussi bien la soie que du lainage. Hein. Après, de temps en temps, il faut changer la lame. Je sais que moi, des fois, ça m'arrive d'y aller un peu fort et de couper par-dessus les épingles. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Aucun des deux ne cède, hein, mais j'avais une petite encoche un peu sur la lame, donc ça coupait plus. Enfin, il y avait un endroit du coup régulièrement, tous les, je sais pas, tous les 5 ou 10 cm, où bah c'était pas bien coupé quoi. Donc voilà, mais bon, après voilà, changer une lame, ça coûte. Ça, franchement, ça coûte plus rien. Et gros gain de temps, gros gain de tout. Amour total, je kiffe, j'adore, c'est trop la vie. Ça coûte cher, mais si vous avez une petite centaine d'euros à investir, voilà, comme ça, d'un coup, hop, bim. Euh, pour moi, c'est un bon investissement. Ça c'est le gadget qui n'est pas tant gadget que ça. Ça, pour le coup, voilà. Ça, c'est vraiment le truc, tu me l'enlèves. Et ben, j'aurais beaucoup moins envie de coudre, je pense. J'aurais beaucoup moins envie de coudre parce que en fait, le découpage, c'est déjà vraiment. Enfin, moi, c'est recopiage de patron, découpage. C'est la partie où des fois, je me dis. Non, mais en fait, j'ai pas tant envie de coudre que ça. Je vais plutôt, je sais pas, aller jouer au Playmobil, quoi. Et ça fait vraiment passer toute la partie galère en pas beaucoup de temps, quoi. Voilà pour le numéro 1. Donc passons maintenant au numéro 2. Donc dans le numéro 2, j'ai deux choses. Donc là, ça va plaire, je pense, aux personnes un peu maladroites. Enfin, maladroite, c'est pas le bon mot. Alors en fait, voilà, je vous explique, j'ai un gros problème dans la vie. Depuis, j'ai un gros problème dans la vie. Voilà, super, les alcooliques anonymes. Non, en dehors de l'alcool, qui est un problème dans ma vie aussi, je rigole. Euh,
je sème des épingles. Genre, je sème vraiment des épingles partout. Euh, C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai une pièce pour coudre. Théoriquement, je devrais pas faire de dégâts ailleurs. Mais, mais en fait, je sais pas. On retrouve des épingles partout dans la baraque. Il y en a partout dans l'escalier, dans le canapé, dans mon lit. Enfin, et en fait, ce qui est fou, c'est que des fois, je peux ne pas coudre pendant 3 jours. Genre, être habillée avec des vêtements du commerce, ne pas avoir de vêtements faits main ou quoi. Et laisse tomber, il y a des épingles qui sortent de moi, quoi. Voilà, bon. Alors, du coup, je m'explique pas trop ce phénomène. Euh, je suis un boulet. J'en fous partout, quoi. Des épingles, c'est le pire truc, quoi. Il y en a, mais partout, quoi. Je couds, il n'y a pas moyen qu'il n'y en ait pas au moins une par terre. Puis alors là, du coup, en ce moment, dans ma petite maison, j'ai du parquet. Donc les épingles, ça passe entre les lattes. C'est le top. Si je passe un coup d'aspi, laisse tomber, je perds la moitié de ma boîte d'épingles. Je suis bonne pour réinvestir tous les mois. Du coup, 2 inventions magiques. Alors, hop, je récupère ça. Donc, la première invention magique, c'est l'aimant. Donc là, vous voyez, il y a des épingles dessus. Hop. Donc ça, c'est genre trop le top. Vous passez ça par terre. Ou, enfin, là, vous avez plein d'épingles, quoi. Donc, bah, moi, typiquement par terre, entre les lattes, là où je ne peux pas aller, quoi. Tu passes ça, hop, ça ramasse toutes les épingles. Hop, tu les ranges. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que souvent, je couds par-dessus mes épingles. C'est mal, ne faites pas ça. Donc après, je me retrouve à toutes les virer vite fait comme ça, là. Ou alors, je les enlève au fur et à mesure que je couds. Mais n'étant pas quelqu'un de très discipliné, je les enlève quand je coupe. Bah, je regarde pas où je les mets. Enfin, genre juste les tire pour pas que la machine pique dessus. Et après, j'ai des épingles partout sous ma machine, tout ça. Donc là, hop, pareil, je dégaine les mains. Et je pousse un peu ma machine, hop, je passe un coup d'aimant, je ramasse toutes les épingles qui traînent. Et voilà, donc ça c'est vachement pratique. Je pense que depuis que j'ai ce truc-là, on me l'a offert, hein, c'est un cadeau. Euh, Quelqu'un qui devait en avoir marre de faire de l'acupuncture gratuite. Euh, J'en perds moins. J'en perds beaucoup moins. Et dans le même style, la deuxième chose, c'est une pelote magnétique. Alors voilà, bon, moi je n'aurais pas appelé ça une pelote, hein, mais après le site de Rascol, ça s'appelle une pelote. Ça, pareil, c'est un porte-épingle, quoi. Sauf que les épingles, elles bougent pas. Et genre, ça c'est trop cool. Hop. Bon, bah, échec, il y en a une sur le côté. Mais voilà, pareil, truc grave pratique, ça bouge pas, c'est voilà. Comme ça, impeccable. Parce que bon, je suis un peu de main gauche, donc ça m'est arrivé 2-3 fois de faire tomber des boîtes d'épingles. La troisième fois, c'est un petit peu chiant de les ramasser, puis il y a des poussières dedans, tout ça. Donc là, impossible, si le machin il tombe, les épingles tombent avec, mais ça se casse pas la gueule, quoi. Donc ça, c'est super bien. Moi, j'adore ces 2 trucs-là, là, les 2 trucs aimantés, hop, c'est grave cool. En plus, ça coûte pas hyper cher, donc j'ai regardé tous les prix sur Rascol vite fait ce midi, histoire de pouvoir vous donner un peu une idée. Ces 2 trucs-là, ça coûte entre 4 et 5 euros. Donc, pas cher, pas cher. Hop. Troisième produit, j'ai vraiment l'impression de faire le téléachat de la couture, quoi. Troisième produit, alors là je vais vous montrer le mien, mais ce n'est pas une bonne référence. Donc là vous dites c'est quoi son machin, mini test de grossesse. En fait c'est une craie. Alors du coup vous avez des craies old school, c'est vrai que je voulais la prendre puis j'ai totalement oublié. Les craies normales, voilà, un crayon quoi, un crayon blanc. Et ça c'est la craie new school du coup. Donc c'est en fait, hop, il y a un petit bouchon qui s'enlève. Et alors là, je vais essayer de... Du coup, il faut que je comprenne où est la caméra sur mon téléphone. Parce que oui, je filme toujours avec mon téléphone, sinon c'est pas marrant. Donc voilà, en fait, si vous voulez, au bout, il y a une petite roulette. Voilà. Et comme vous voyez, c'est un truc avec de la craie dedans. Et quand on fait rouler, ça fait un trait. Hop. Alors ça, en fait, c'est un truc que j'ai découvert chez Pauline. Parce qu'elle, elle avait un petit machin comme ça, noir. Donc j'ai un peu mis 15 ans à comprendre comment ça s'utilisait. Et en fait, ça, c'est super pratique par rapport à de la craie où, moi, je sais pas, hein, ou alors c'est peut-être moi, j'ai des craies toutes pourries, mais des fois, mes craies, faut que j'appuie vachement de fois pour faire le truc bien, pour que ce soit bien marqué. Donc souvent, j'avoue, je fais ça au stylo, ce qui est pas forcément top. Genre, si vous avez un tissu blanc, tu fais ça au stylo noir, laisse tomber, c'est super. Euh, mais bon, c'est encore ce qu'il y a de plus facile, quoi. Et Pauline, elle avait un truc comme ça, un truc de craie.
Et j'ai trouvé ça trop bien en fait parce que ça permet de faire un trait sans s'y reprendre à plusieurs fois parce qu'à chaque fois ça fait un trait hyper ça fait un trait hyper bien, genre sur ma main ça marche à donf. Euh, Ça fait un trait qui est super fin, super précis, en un seul passage. Et en fait, les petites dents, ça fait que, contrairement à la grosse mine du crayon qui va emmener le tissu, et peut-être votre truc qui va être déplacé, et genre si c'est un tissu fluide, ça va avoir une forme toute bizarre, vous allez trop galérer pour le remettre dans la bonne forme, pour essayer de retracer la pince. Avec ça, ça bouge pas, c'est tracé précisément. Pareil, super rapide. Et voilà, c'est tout bon quoi. Alors après, moi, ça, celui-là, et bah, c'est de la grosse merde. Euh, Étonnamment, ça marche super bien sur ma main. Hein. Mais alors, en fait, sur le tissu, je trouve que ça trace pas bien. C'est pas net. Enfin, Pauline en avait un qui était vraiment gueudin, quoi. Ça traçait hyper net. On secouait un petit peu, pim pim. On enlevait un peu la craque en trop. Et c'était marqué parfait, quoi. Ce truc-là, c'est la marque Prime. Il est pourri. Ne l'achetez pas. Cherchez-vous un équivalent, mais n'achetez pas celui-là. Je sais pas, ça fait de la craie partout, mais ça tient pas en place sur le trait que vous avez tracé. Donc du coup, l'effet est un peu merdique. Mais le concept est bon. Voilà, des efforts à poursuivre. Voilà. Donc un dernier truc à vous montrer. Enfin, deux derniers trucs. Et là, en fait, c'est plus du rangement. Mais c'est des gadgets cool aussi. En termes de rangement, moi, c'est des trucs que j'aime bien. C'est deux cadeaux. Alors, le premier cadeau, hop, je vais prendre ça juste derrière moi, je sais pas faire de catastrophe. Alors, en fait, ça, c'est une boîte à bobines. Hop. Elle est pas toujours hyper garnie. Voilà, hop, ça se présente comme ça. Donc là, il y a une poignée, si jamais vous voulez emmener vos bobines avec vous partout. Hop, j'ouvre tout. Donc voilà, hop. Donc après, à l'intérieur, il y a des petits présentoirs, comme ça. Bon, là, moi, j'ai trié, il y a une partie rouge, jaune, machin, et une partie avec les bleus, verts, les tons plutôt froids. Ce truc-là, c'est bien pour ranger les bobines. Merci, Yann. Au cas où on n'aurait pas deviné. Non, mais alors, en fait, c'est vrai que pendant longtemps, moi, j'ai eu mes bobines toutes dans une boîte. Et c'est pas genre le top quand tu cherches une couleur précise, qu'il faut que tu retournes la boîte, que tous les fils ils s'en mêlent les uns avec les autres. Et que voilà, c'est carnage. Avec ça, en fait, je trouve on gagne pas mal de temps. Tout est bien rangé, tout est bien aligné. Bon, moi je suis un petit, j'ai tout trié par couleur, puisque voilà, je fais ça avec tout. Tu sais, la fille qui trie ses surligneurs par couleur, c'est moi. Et en fait, je trouve ça vachement bien, c'est super pratique. Après aussi, moi j'adore les espèces de présentoirs à bobines là. Il y a plein de do-it-yourself pour faire ça. Parce que bah faut le faire, hein. Du coup, c'est tellement plus simple de l'acheter, tout fait. Non, mais bon, voilà, après il y a les espèces de trucs à bobines, c'est vachement bien. Bon, je me dis voilà, déjà faut le faire. En plus, ça tombe, et bah tes bobines elles sont partout. Ça prend la poussière, machin. Donc ça je trouve c'est vachement pratique. Après, il faut savoir que moi, pendant longtemps, et puis bon, ça va sans doute reprendre. Enfin, jusqu'à l'année dernière, en fait, j'étais apprentie. Donc, pour faire un bref speech, mon école était à Caen, ma maison était à Rennes, mon chantier était à Laval, le siège de mon entreprise était à Paris. Sinon, c'était pas le bordel. Mais grosso modo, voilà, déjà pour coudre, il fallait être un peu musclé pour pouvoir tout trimballer. Et puis, bah, ce genre de petits trucs, ça aide pas mal. C'est voilà, on prend, c'est bon, tout est rangé. C'est toujours impec et tout. Donc ça, c'est le rangement cool. Donc j'ai regardé chez Rascol, ça coûte à peu près 25 €. Donc voilà, bon plan. Et alors le deuxième, là je vais faire gaffe, je vais me lever. Attention, je remets bien ma robe. Donc c'est une Eliana de Pauline Alice, que vous avez jamais vue sur le blog, parce que j'ai pas prise en photo, qui est faite avec une viscose, toujours viscose, qu'est-ce que je vous disais, de chez Henri Henriette. Donc voilà, alors hop, je vous emmène l'autre rangement. Donc c'est ce qu'il y a juste derrière moi. Et là, j'essaie de pas non plus tout béner par terre. Hop. Donc là, si vous voyez, en fait, c'est un rangement à boutons. Enfin, c'est un rangement à boutons. C'est pas du tout un rangement à boutons, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est pas ça à la base. Hop, pour vous donner un petit indice de ce que c'est à la base. C'est écrit là. C'est marqué Nord Italique 6. Hop, donc je vous remonte un peu. Hop.
Donc je suis désolée, hein, c'est pas hyper méga bien pour voir, mais c'est le mieux que je puisse faire. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un cadeau de ma petite sœur. C'est un casier, des casiers d'imprimeur. Elle a trouvé ça sur Le Bon Coin, donc si jamais ça vous intéresse, c'est en Normandie. Vous me dites et puis je vous donnerai le nom du contact. Et en fait, c'est des casiers d'imprimeur, donc voilà, ça fait quand même une taille assez conséquente. Hein. Je pense que à vue de nez, là, comme ça doit faire 60 par 60 à peu près. Et avec plein de petits casiers dedans. Et ça, c'est vachement bien. Moi, je range tous mes boutons. Faut savoir que j'ai beaucoup de boutons de mes grands-mères qu'elles m'ont donné. Et avant, c'était ou dans des petits sachets en plastique, vous savez, les petits sachets qu'on vous donne généralement avec les vêtements du commerce. Voilà, des petits sachets comme ça. Dans des boîtes, enfin, il y en avait partout, mais c'était hyper pas facile, quoi. Donc j'avais toujours tendance à aller acheter des nouveaux boutons parce que devoir fouiller dedans, bah juste déjà, ça me passait l'envie, quoi. Vous l'aurez donc compris à l'issue de cette vidéo, je suis une grosse feignasse. Donc, où en étais-je? Oui, ça me passait l'envie quand c'était pas rangé. Avec ça, bah, l'avantage c'est que là j'ai une petite case pour chaque type de bouton. Genre, si je cherche un type de bouton, je le trouve. Direct, je sais combien j'en ai de cette taille, de cette couleur, machin. Et ça c'est super pratique. Je pense que grâce à ça, j'utilise beaucoup plus mon stock de boutons vintage, on va dire, qu'avant. Parce que voilà, j'ai tout sous le nez, c'est un peu comme les bobines, quoi. Y a pas besoin de chercher, c'est évident, on trouve direct. Et voilà, quand c'est évident, tout de suite ça va mieux. Hein. Merci Anne pour cette belle phrase philosophique. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc super cool. Après, il y a le petit inconvénient, c'est que bah, comme vous avez vu, je peux pas la retourner parce que sinon je jette tout par terre. Il y a pas de couvercle. Donc je pense que dans l'idéal, je voudrais mettre une vitre plexi avec des charnières pour pouvoir le rabattre ça dessus, quoi. Histoire que je sois pas en panique de donner un coup de dent et puis que tout se casse la gueule par terre. Mais voilà, donc ça c'était la fin de mon top 5, donc le rangement à bobine et le rangement à boutons. Est-ce qu'on fait un point sur les encours? On peut, on sait jamais. Alors, je vais pas vous les montrer hein, parce que c'est trop loin. Vous vous rendez pas compte, hein, mais en fait, c'est à 2 mètres. 1,50 m tout au plus, peut-être. Donc là, en ce moment, c'est la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais pas hyper envie de coudre parce que déjà, ici, au début de la semaine, c'était le plein hiver. Mais vraiment le plein hiver. Bon, en plus, je pense que comme je rentrais du Portugal, c'était un peu déjà pas top. Et du coup, mes pluies, enfin, c'était vraiment nul. Donc tous les soirs, je rentrais du boulot, puis bah, je me mettais dans mon canapé avec mon tricot. Puis j'avais pas du tout envie de coudre. Et puis à la fin de la semaine, il s'est mis à faire 35 degrés. Bam, d'un coup d'un seul. Et puis là, j'avais pas envie d'être à côté du fer à repasser. Voilà, on passe d'un problème à l'autre. 35 degrés, puis bah, la semaine dernière, j'ai enchaîné du travail 2 jours, de nuit 2 jours. Mais sur 2 jours, voilà. Donc je travaillais un jour et une nuit en continu, je dormis une demi-journée puis je suis retournée bosser. Donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps à dormir aussi à la fin de la semaine. Et puis j'avais pas hyper envie. Et ce week-end, voilà, le mojo de la couture est revenu. J'ai eu des idées. J'ai su un peu, voilà, ce que je voulais. En fait, il y a pas mal de trucs que j'ai ramené du Portugal, donc il y en a un qui a un truc un peu jungle, tout ça. Et j'ai eu le déclic ce week-end, je me suis dit, ça y est, je vais coudre la Tania culotte, donc c'est une jupe short de Megan Nielsen, que j'ai cousu hier. Donc là, il me reste plus que les ourlets à faire. J'aime bien ce plus que les ourlets, genre tout le monde sait que un ourlet, en vrai, ça peut prendre jusqu'à 3 mois. Donc là, il me reste plus que l'ourlet à faire. J'espère que ce sera fait ce soir quand même. Et puis hier, j'ai découpé une Melinda de République du Chiffon. Donc ce sera la première. Donc là, c'est la version robe. Et puis j'aimerais bien coudre ça ce soir. Après, bon, on se met pas la pression. Voilà. Pour l'instant, c'est tout niveau en cours. Et oui, alors, la Tania culotte, en fait, c'est un patron que j'avais depuis 1 an. Enfin, j'ai déjà commencé à préparer l'article pour le blog. Donc vous verrez un peu tous les détails de l'affaire.
Mais du coup, ça m'est revenu en tête que j'avais ce patron. Quand j'ai vu le patron du... Merde. Ça s'appelle Riff. Là, un espèce de pyjama, là, un haut et un short. C'est vrai que quand j'ai vu, je me suis dit, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Ça me faisait un peu penser au Lakeside de Grand Line, sachant que je l'avais pas. Et j'ai regardé les deux le week-end dernier, je me suis dit, bon bah, j'achète le Riff. C'est parti, roule. Et puis du coup, j'ai acheté ce patron-là et je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai la jupe culotte. Je pourrais l'utiliser avec une de mes viscoses que j'ai achetée au Portugal. Et bon, bah voilà. Aussitôt dit, aussitôt fait. Projet facile, pas beaucoup de temps, 3 coutures à faire, hop, de quoi se remotiver à passer derrière la machine. Et puis du coup, voilà. Je suis contente. Je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup, hein. Euh, Je vais arrêter là. Je, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Écoutez, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, que le sujet vous aura plu aussi. Si vous avez vous aussi des gadgets de couture que vous voulez partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici ou sur le blog. Ça m'intéresse pas mal, j'avoue. Et puis voilà, donc j'essaierai de trouver peut-être je sais pas, la prochaine vidéo si je trouve encore un sujet ou si je fais un truc, voilà, les encours, machin, tout ça. Tout ça, tout ça. Super. Bon, alors sur ce, j'essaye de mettre la vidéo en ligne pour ce week-end, en espérant que ça prenne pas 2 jours comme la dernière fois. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!